Bonjour les amis, d'abord des informations sur ma vidéo d'hier, celle où je vous ai présenté mon nouveau copain Marcel Mouchabeuf. Marcel, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était très content des retours et que si j'étais d'accord, il était partant pour venir à peu près une fois par semaine sur ma chaîne jusqu'aux élections municipales de 2026. Mais Marcel, il m'a posé des conditions. Il m'a dit qu'il avait remarqué que son copain Yasser Troudbal, il était pratiquement plus invité. Il a dit que ça, c'était pas bien, que c'était peut-être un signe d'islamophobie. Et donc, il m'a posé comme condition qu'il veut bien revenir à condition que Yasser Troudbal, il soit invité aussi souvent que lui et qu'il lui pique pas sa place, qu'il lui pique pas son boulot. Je suis un homme de dialogue. J'ai dit d'accord à Marcel. Yasser, il va bientôt revenir. Marcel, il était content. Il n'empêche, bon, quand il va entendre la vidéo d'aujourd'hui, là, j'avoue que, écoutez, je sais pas ce qui m'arrive, c'est un jour sans. J'ai essayé de réfléchir à plein de sujets pour vous proposer quelque chose d'intéressant. Et le problème, c'est que tous les sujets sur lesquels je tombais, c'était des sujets islamophobes. Et ça me met mal à l'aise, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Vous voyez, je me suis dit, bon, je pourrais leur parler, par exemple, de Mohamed Amra. Mohamed Amra, vous savez, ce trafiquant de drogue qui a quand même organisé une évasion spectaculaire, 2 gardiens de prison abattus à la calache, retrouvés plusieurs mois après en Roumanie, et le mec, maintenant qu'il est en prison, le mec, il arrête pas d'insulter les gardiens, encore plus les gardiennes, de multiplier les menaces contre eux, de les narguer et tout, et naturellement de se dire victime des violences des gardiens. Alors je vous connais, la plupart des mecs qui m'écoutent, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ce boulot, putain, on serait aux États-Unis, ça se poserait même pas, il aurait plus de dents, il serait chez Nayib Bukele, là, dans ses prisons à 40 000 places, le mec, il la refermerait, et puis il ramperait comme les autres en France, mais nous, en France, on est le pays du respect de l'humain. Et moi, ça me paraît important que Mohamed y soit respecté par les gardiens. Et je suis sûr qu'un jour, cette attitude hostile, agressive qu'il aura, elle va passer quand il saura qu'il y a une écoute républicaine dans sa personne et qu'il est forcément une victime de la société. Alors j'ai un autre truc, là, c'était le dealer en permission. Là, tout le monde ne parle que de ça. Écoutez, il y a un juge, moi je trouve un juge humain. Le mec, il est en tôle encore pour 4 ans. C'est un grand dealer, hein. Le mec, il s'est déjà évadé avec des mecs armés qui l'ont aidé à sortir de tôle. C'est pas un plaisantin. On peut penser qu'il est pas tout à fait pauvre et qu'il a laissé quand même un petit magot quelque part. Mais il veut se réinsérer, le frère. Et moi, je trouve que c'est bien, vous voyez. Et donc, même s'il sort que dans 4 ans, alors que les gardiens de prison et le directeur de la prison, ils étaient contre, il y a quand même un juge qui l'a laissé sortir tout seul, sans le moindre contrôle, pour dire qu'on lui fait confiance. Et vous voyez, quand on fait confiance à l'homme en retour, il fait confiance. Alors certes, il est arrivé avec 1 heure de retard. Bon, c'est un peu embêtant, mais bon, il paraît que c'est le train. Hein. Donc si c'est le train qui était en retard, c'est pas de sa faute. Et les gardiens, ils ont pas été sympas, ils l'ont fait poireauter 3 minutes à la porte avant de le laisser rentrer. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le juge, vous voyez, qui est un humaniste, tout le monde lui tombe dessus, c'est un humaniste, le mec, il est pour la réinsertion, mais je trouverais bien que le juge, on connaisse son nom, vous voyez, et puis qu'il vienne s'expliquer sur les plateaux de télé, je suis sûr qui convaincrait la majorité de nos compatriotes. Alors, j'avais un autre plan aussi, c'était Marseille et puis la grande marche pour protester contre les narcotrafiquants. Alors là, j'ai trouvé bien. Tous les gens de gauche, ils étaient présents. Il y avait la Tondelière, quand elle signe pas ses bouquins, 200 vendus, quand elle signe pas ses bouquins, elle manifeste, la Tondelière, avec Olivier Faure. Je vous ai dit qu'entre Olivier Faure et la Tondelière, je sentais anguille sous roche. Ils sont toujours ensemble. Ils s'organisent toujours pour que les réunions de l'un et les réunions de l'autre correspondent. Bon, toujours est-il que quand
il y a un jeune Français qui est tué et que les gens de Reconquête, les gens du RN, ils veulent faire des hommages, immédiatement ils se font insulter et traiter de charognards par la gauche. Alors que quand c'est un jeune musulman qui est tué, qui était sans doute quelqu'un de très bien, qui est tué par les narcotrafics, là les gens de gauche ils descendent, mais là c'est pas de la récupération, c'est de la solidarité avec la famille, ça a rien à voir. Bon, j'aurais pu vous parler aussi de plainte des associations musulmanes contre l'IFOP. Attendez, l'IFOP, ils ont déconné. Ils ont fait un sondage qui raconte que 60% de musulmans, ils veulent la charia en France. C'est stigmatisant. Ils sont blessés. Donc il faut que l'IFOP, avant de faire ces sondages et de les rendre publics, il faut qu'ils aient un dialogue avec le grand recteur de la mosquée de Paris. Et puis ça va s'arranger. Mais bon. J'ai pas voulu parler de tout ça, trop islamophobe. J'ai voulu vous parler de la nouvelle occupation d'une église à Lyon par des clandestins, des sans-papiers. C'est pas pareil. Hein. Et donc, tout ça, ça fait une trentaine d'années, ça a commencé, je me rappelle. J'étais encore à Paris à l'époque. C'était la grande occupation de l'église de Saint-Bernard. Alors là, ils avaient 1000 paquets. 200 à l'époque, on appelait ça des clandestins. Et c'est là que ça a basculé. On a dit, c'est pas des clandestins, c'est des sans-papiers. Vous voyez, le truc des sans. Donc les mecs, c'est devenu des sans-papiers. Donc des sans-papiers, c'est des gens à qui il faut donner des papiers. Vous voyez, dans la sémantique, c'est comme les chômeurs, c'était plus des chômeurs. C'était des sans-travail. C'est comme les clochards, c'était d'abord devenu des SDF. Et après, c'était des sans-abri, des sans-toit. Vous voyez, hein, la sémantique des sans et tout, c'était important. Donc, je reviens sur Saint-Bernard. Il y a 30 ans, 200 clandestins dans l'église. Ça a duré 2 mois. C'était l'époque de Chirac. C'était Jean-Louis Debré qui était ministre de l'Intérieur. Et alors, il y avait toute l'intelligentsia de la gauche, ils étaient là pour les soutenir. Alain Krivine, il était avec eux. Enfin, il était avec eux dans l'église. Première fois de sa vie qu'il rentrait dans une église. Hein. Il rentrait avec eux quand il y avait les journalistes. Hein. Sinon, dès qu'ils étaient plus là, il rentrait puis il couchait à l'hôtel à côté. Hein. Bon, quand même, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et puis, il y avait Kessel, comment il s'appelle, là, celui, indignez-vous, là, Kessel, un nom comme ça, voilà. Lui, il était là aussi. Puis il y avait Emmanuel Béard. Alors c'est pareil, hein, Emmanuel, peut-être un prénom suggestif, mais bon, on passait pas la nuit avec les clandestins, ils étaient quand même nombreux. Vous voyez, puis bon, au bout de 2 mois, les flics, ils ont pété la porte de l'église avec une hache, et là, tous les gauchos, ils ont dit qu'il fallait respecter les églises, les lieux de culte, ceux qui contribuent à les vandaliser aujourd'hui quand même. Hein. Donc, et puis depuis, c'est toujours comme ça. Alors moi, c'est vrai que je me pose une question, parce que pourquoi ils vont toujours dans les églises? C'est ça que je comprends pas, parce que la plupart des clandestins, c'est quand même des musulmans. Et je trouve qu'ils seraient plus à l'aise en tant que musulmans dans une mosquée. Ils seraient plus à leur aise. Et pourtant, jamais ils vont occuper une mosquée et ils vont toujours occuper une église. Et je me dis, c'est pareil, que comme l'islam, c'est une religion d'amour, de tolérance et de paix, et que les imams, c'est donc un petit peu les ministres de cette religion, j'avoue, je comprends pas. Il n'y a jamais un imam qui a proposé d'ouvrir sa mosquée pour accueillir les malheureux sans-papiers, clandestins, etc., victimes, réfugiés et tout, qu'on froid dehors. Je suis convaincu que les mosquées, il fait plus chaud dans une mosquée que dans une église. J'en suis à peu près convaincu, vous voyez. Et pourtant, j'avoue, je comprends pas. Il faut me donner une explication. Je comprends pas pourquoi les gauchistes, ils emmènent toujours les musulmans dans une église et jamais dans une mosquée. Et je comprends pas pourquoi, par ailleurs, quand ils occupent une église, les curés, ils sont d'accord pour les accueillir la plupart du temps et ils ne demandent pas l'expulsion. Et je comprends pas pourquoi le préfet, il fait rien et qu'il laisse faire. Et je comprends pas pourquoi les gauchistes qui organisent l'occupation des églises, ils sont pas poursuivis, ils sont pas arrêtés, ils
sont pas inculpés. Je comprends pas pourquoi tout ça, mais surtout je comprends pas pourquoi ces paisibles musulmans, ils veulent pas aller dans les mosquées, à moins que, et ça serait peut-être une explication, à moins que ça soit leur façon de montrer qu'ils sont eux aussi, comme les curés, pour le dialogue interreligieux. J'y avais pas pensé. Bonne journée les amis!